Il s'en est passé des choses depuis le dernier vlog et je m'en voulais de vous avoir laissé un peu en plan sur 3 semaines. En fait, on va reprendre là où on s'était arrêté il y a 3 semaines. Comme je dis, il s'est passé pas mal de choses. J'ai essayé de résumer au mieux tout ce qui s'était passé, mais entre la réception, j'ai eu pas mal de réceptions, vous verrez dans ce vlog, le départ à Strasbourg, les tournois, etc. J'ai fait du mieux que je pouvais pour résumer tout ça. Vous avez été énormément sur la dernière vidéo, donc j'espère que ce sera pareil ici. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter aussi la vidéo s'il y a des choses que vous préfériez voir, que vous aimeriez voir. Et sur ce, je vous laisse avec le vlog. Et là où on s'était arrêté la semaine dernière, il y a 3 semaines. Bon, peut-être temps d'ouvrir tout ça, vu que je vous ai laissé sur un immense cliffhanger la semaine dernière. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons? Des figurines, des trucs divers et variés, de guitares. Voilà, pour ceux qui veulent quitter la vidéo maintenant, vous pouvez. Si vous voulez savoir quelle figurine il y a, on est parti. Je pense que je vais commencer par ça, parce que de mémoire, c'est là où il y a le truc qui me, entre guillemets, hype le plus. Hop, ça peut dégager. Par ici, oh! Ça c'est des papiers. Ok, donc là on a le premier petit colis où il n'y a pas grand chose à vrai dire dedans. Il y a ça et il y a ça. Ils sont bien ces colis. Pif. Ah bah oui. Ça c'était sûr, tu pouvais pas t'en empêcher de sauter directement dedans. Et il y a ça. Grosso modo, ça c'est des petites valisettes Pokémon. Case qui était sorti au Japon à l'époque, comme on peut le constater avec l'espèce de Sunfade qu'il y a sur la première, la deuxième étant un peu meilleur état, et c'est des espèces de petits carrying case. Il y a visiblement des trucs là-dedans, je sais pas si je les ouvrirai, peut-être que je vais les garder comme ça, mais voilà. Là, bon, évidemment, je ferai un petit close-up dessus, vu que vous savez que je suis un immense fan de Berserk. Il y a Saiko qui a sorti une collaboration avec Berserk, et du coup, on a une petite boîte Berserk, et dedans, évidemment, on a la montre que je vous ferai en close-up, qui est vraiment très jolie. Elle est vraiment tarpin belle. Donc ça, c'était pour le premier colis. On enchaîne avec le suivant. Alors, le suivant, on va faire celui-là. Putain, je vais me régaler à tout jeter. Bon, j'ai décidé de vous épargner une grande partie de cet unboxing et de vous le mettre en accéléré, parce que sinon l'unboxing il durait 8507 ans. Du coup, comme vous le voyez, en fait, il y a pas mal de figurines de plusieurs licences diverses et variées. On a du Yu-Gi-Oh, du Jutsu, du Gundam, du Sakamoto Days. On a énormément aussi de figurines de Lolita, etc. Enfin, vous captez, il y a du My Hero Academia. Et en fait, essentiellement, c'est pour la suite de ce vlog. Vous comprendrez pourquoi j'ai acheté ces figurines. Bon, et maintenant les guitares. Commençons par la première, qui est celle qui est très jolie. Vous voyez le truc arriver ou pas? C'est une Les Paul. Alors je vous rassure, c'est pas une Gibson. Ah, je me suis enculé sur les cordes. C'est une Epiphone. J'ai eu une seule Epiphone dans ma vie. Elle était bleu métallique. C'était pas la plus jolie des Epiphones que j'ai eues, ni que j'ai vu d'ailleurs. Celle-là, je l'ai vue, je me suis dit, oh, peut-être je la veux. Et puis elle était pas excessive par rapport au modèle que c'est. Les cordes, elles sont rouillées. Paf. Petite Epiphone Les Paul 1994 de mémoire. Ouais, c'est ça. Avec une superbe table flammée. Il y a le contour de micro qui est pété, il y a 2-3 trucs à revoir, il y a la tête qui a un manque de peinture, etc. Mais elle est trop belle. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant y aller. Après, elle est quand même assez propre sur tout le reste. Ça, c'était la première des guitares. Et pour la seconde, nous avons un truc, je sais pas s'il y en a, j'en ai pas souvent vu. C'est une Fernandez. Peut-être que c'est plus à même d'être retrouvé dans les magasins genre Cash Express, etc. Mais bon, celle-là elle vient avec la housse, ce qui est plutôt cool. Tac. C'est une petite Fernandez Strat, somme toute très simple, avec un joli coloris violet. Il va y avoir quand même quelques petits trucs à faire dessus. Mais je l'ai payé 14 €. À 14 €, je vais pas trop râler non plus dessus. Puis je trouve que la touche un peu éclatée comme ça, ça donne un petit style aux guitares. Donc voilà, c'était une énorme réception. On va pas se mentir, il y avait une tonne de trucs, c'est trop cool. Voilà, c'était le début de ce vlog qui commence sur les chapeaux de roue, on va pas se mentir. Donc moi du coup, je vous dis à plus tard dans la journée ou à plus tard dans le vlog. Évidemment, je me suis senti obligé de monter toutes les figurines de Yu-Gi-Oh parce qu'à la base, j'avais acheté les figurines aussi pour ça. Yo, on se retrouve pour un nouveau jour dans ce vlog et aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis assez cool
Du coup, je me suis dit que c'était cool de commencer la journée avec un petit unboxing et ce soir de faire un tournoi. Je vous fais de suite la présentation de ce que j'ai reçu qui est assez stylé, on va pas se mentir. Je suis très heureux. Alors, qu'est-ce que ce colis peut bien contenir? Un truc que je ne pensais pas pouvoir avoir. Et je suis tellement heureux, vous n'avez pas idée, de l'avoir enfin. Je vais vous présenter juste ça. Ça devrait parler à la plupart d'entre vous, pour ceux qui connaissent Yugi. Mais on va quand même faire la petite unboxing, que le truc le plus intéressant reste à venir. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une petite boîte House of Duel. Pour ceux qui captent, du coup, à Tokyo, il y a eu un événement pour la sortie des Nike. Et ils avaient fait une espèce de salle incroyable, où il y avait plein de goodies à gagner. Et du coup, on a pas mal de patchs qui sont assez stylés. On a le Duel Monster Champion, on a celui-ci et celui-ci, qui sont beaucoup trop cool. Ils ont même mis le petit sac, et ça c'est trop cool. Pas pu y aller, mais j'ai tout ce qu'il faut. Oh là là. Oh là là, je vois la raison de cet achat. Mais d'abord, je vous présente du coup le petit jump exclusif pour la sortie de cette petite paire de chaussures. Et là les gars, on a... Ah, elle est trop cool, une pépite, parce que c'est une carte. Mais je suis refait. Hop, dans la petite livre, hein, on a capté. Oh là là, je l'ai. C'est mieux. Oh ouais. Et il est incroyable, je suis trop content. Vous avez pas idée à quel point je désespérais d'avoir cette carte. Je l'ai eu pour un prix assez correct, je dirais, par rapport à ce qu'on voit sur Card Market, etc. Ah, pour le coup, je l'ai acheté au Japon directement. C'était moins cher. J'ai essayé d'envoyer des messages à Swatch, etc. en mode les gars, je peux en avoir une, mais ils ont dit on te connaît pas, nique ta race. Mais je l'ai quand même, le Red Eyes Nike. Du coup, je suis trop content. Et la journée ne peut que bien commencer dans ce cas-là. Voilà, c'était pour débuter et on va passer à la suite. J'ai fait un achat aujourd'hui. Ah, ça devient une chaîne d'unboxing ou c'est comment, hein? J'ai décidé d'acheter une Pocket 3 de chez DJI parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça. Vu que je filme tout seul, il s'avère que c'est une caméra qui est trop bien. Kiki, tu peux pas tout le temps être la star des vidéos. Tu le sais ça. Et oui, ça filme. Est-ce que je peux vivre? Du coup, sur ce vlog et sur cette semaine, j'ai quand même beaucoup fait d'ouverture. Plus que ce que j'ai parlé de Yu-Gi-Oh! Et c'est pas le but non plus. Donc j'ai décidé de vous parler du deck que je vais essayer de jouer pour le format. Parce que comme je disais, Yumi, j'ai adoré les jouer. J'ai été trop deg de ce qui s'est passé entre le WCQ de Nîmes et le YCS. Du coup, j'ai décidé de passer sur un deck Canine Mitsurugi. Donc dans la version que je présente là sur ce vlog, c'est la première version que j'avais faite. J'en ai un peu reparlé après avec Dylan, etc. J'ai eu pas mal de modifications, par exemple là j'ai enlevé le piège, j'ai rajouté le serpent, épée nocturne, etc. Mais c'était un deck que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et je trouve l'archétype très cool. Et pour l'avoir testé depuis, ça tourne vraiment pas mal. Évidemment, du coup, il y a le pont qui a été découvert pendant Anaheim. Mais très chouette. Du coup, je me régale avec ce deck. Et voilà. Demain, on part à Strasbourg avec mon père. On va à la Game Fest. Incroyable, n'est-ce pas? Et du coup, je vous embarque avec moi parce que ça peut être cool. Il tient un stand là-bas. Donc je vais essayer de filmer le montage du stand, etc. Yo, il est 6h30 du matin. Du coup, on fait la séance du matin juste pour Damien. Parce que c'est qu'il est bien. Et puis on est parti, on va prendre le train, on va rejoindre mon père. Et ensuite on revient ici pour récupérer des cartons. Et on trace, je sais plus où est-ce qu'on s'arrête. On fait un arrêt ce soir. Un peu comme quand je suis parti faire les tournées des festivals, enfin on arrive ce soir et on arrive demain. Voilà. On est parti. Bon du coup on vient d'arriver, on va charger tranquillement le petit camion. On est parti. Il y a un truc que j'ai toujours trouvé génial avec mon père, c'est que peu importe ce qu'on fait, il a toujours été ultra organisé. Là par exemple, typiquement ce qu'on charge, c'est les étagères avec déjà quasiment tous les accessoires qu'il a prévu de vendre qui sont chargés dedans. Donc on a juste à les mettre, les déplacer, on arrive là-bas et c'est trop bien. Donc shout out tout mon père.
coup, on vient d'arriver au premier hôtel où on s'arrête pour la nuit, à Dole. Et oui, c'est sûr que quand t'as pas l'habitude de voir un abruti qui parle à une caméra, la première fois ça fait bizarre. On a repris la route ce matin après la nuit d'hôtel et du coup là on s'est arrêté pour manger à un endroit où mon père avait déjà mangé. Ça s'appelle le Air Lunch, apparemment c'est assez rigolo. C'est ça. Bon, du coup on a fait l'arrêt dans ce restaurant qui s'avère en fait être un buffet à volonté qui est étonnamment décoré, on va pas se mentir. Ils ont décidé de prendre le parti de mettre le buffet sur des espèces d'avions. L'entrée est très jolie. Il y a énormément de choix, c'était assez ouf. Et par rapport aux autres buffets à volonté, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils ont pensé à mettre les trucs sous cloche. Donc du coup, ça sèche pas. Et les boissons sont servies par ces petits robots tout à fait adorables à forme de chat. On a aussi un côté wok qui est très cool, ça va très vite et c'est très très bon. Bref, c'était une agréable découverte et je me suis régalé. Ça y est, on est arrivé au hall et on va décharger le camion. Et puis après, on va commencer à monter le stand, hein, je pense. Bon, je sais pas comment rendra le son d'aussi loin, parce que la caméra est quand même très très loin. On est arrivé à l'hôtel, mon père a réservé dans un Hilton, voilà. C'est pour ça que je fais ce plan incroyable, en plein Golden Hour, tu comprends. On est bien. On a installé le stand, c'est cool, j'ai le seum ceci dit. Ça va tenir en très peu de... Voilà. La Osmo, elle s'est éclatée. Et puis après ça, on va enchaîner sur les 2 jours. Donc je vais filmer avec le Fuji. Donc ce sera moins stable que ce que aurait pu être l'Osmo, mais pas le choix. Donc voilà. Écoutez, sur ce, petite pause détente et puis on va peut-être aller manger. Yo, on est le premier jour du début de la convention. Il est actuellement 8h du mat. Donc on y va avec mon père pour qu'il puisse finir de monter son stand, mettre les prix, etc. Moi j'ai deux trucs à faire, je crois. Peut-être mettre au moins les vidéos du timelapse. J'allais dire pour avoir de la place sur la carte SD, mais il me reste 6 heures de tournage, donc en fait pas besoin de place sur la carte SD. Je vais quand même aller faire un tour des stands, je vais essayer d'aller voir le stand de cartes avant qu'il y ait tout le monde qui tombe dessus. Comme ça au moins s'il y a moyen d'avoir des trucs un peu cool avant, t'as capté. Et puis voilà, puis après on va faire des petits plans de coupe du stand. Du coup forcément désolé si ça vibre un peu plus et si c'est moins bien cadré qu'avec la Osmo, mais elle est pétée donc je peux pas l'utiliser. et voilà.
du coup ça y est, il est 9 h, il y a les premières personnes qui rentrent, en train de finir d'installer le stand. Du coup j'ai déjà vendu toutes les pop, ce fut rapide, et je vais vous faire un petit tour du stand qui est en train d'être fini, d'être monté. Bon, j'ai pas filmé grand chose du reste de la convention parce que il y avait pas grand chose à filmer, c'était une toute petite convention, c'était très sympa. Et du coup, comme vous le voyez, les stands, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Mon père qui était très fan de cinéma de l'époque, du coup a ouvert sa boutique en rapport avec ça et a décidé d'avoir plusieurs pièces qui sont assez stylées, on va pas se mentir, pour quelqu'un qui est fan de cinéma, etc. Il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de voir ce stand parce que ça change un peu de tous les stands qu'on voit sur les conventions où il y a essentiellement du manga, du produit du Pokémon ou du produit AliExpress à la con. Et ils étaient ravis de voir ce stand. Et de mon côté, après, comme vous l'avez vu, moi je suis plus manga, donc forcément j'avais les figurines que j'avais achetées en début de vidéo. Voilà pourquoi j'avais acheté autant de figurines à la base. Dans tous les cas, encore une fois, cette expérience était très chouette. Le week-end Perfis, j'ai trouvé ça trop cool. C'était, je crois que la première fois qu'on faisait ça. Et c'était une expérience géniale. J'ai beaucoup de chance, je pense, de m'entendre autant avec mon père et de partager autant de choses avec lui. Notamment cette passion entre guillemets commune de tout ce qui se rapproche à la pop culture. Donc je peux que le remercier de m'avoir transmis ça, je pense. Et puis mine de rien, les 2 jours sont passés assez vite et c'était déjà le moment de remballer. Bon voilà, on est de retour à l'hôtel pour manger, et puis c'est une fin de festival et de convention, c'était très chouette, rencontrer plein de monde, rencontrer des gens très sympas, et puis voilà, du coup là on mange tranquille, puis ensuite on reprendra la route demain matin pour aller jusqu'à Valence. On se posera pour la nuit et on rentrera, enfin moi j'entrerai sur Marseille mardi matin. Voilà, donc écoutez, on se retrouve pour la suite de ce vlog qui se passera je ne sais pas quand. Salut, j'espère que vous allez bien. Je sais plus quand est-ce que s'était arrêté ce vlog, mais du coup on est rentré, on est mercredi et aujourd'hui je vais faire une petite session, pas très longtemps parce que j'ai un cours à 19 h de training à Play-in avec Dylan, et on va aussi prendre l'inscription pour l'OTS de samedi, histoire d'essayer de faire quelque chose, et comme ça me donne l'occasion de tester le deck Mitsu Canine. Bon, écoutez, du coup, nous sommes partis, n'est-ce pas ?